Alors avant de vous dire comment, j'ai envie de vous dire aussi quand. À quel moment il faut que effectivement le franchiseur commence à penser à l'international. Et là ma réponse est dès le début. Dès le début, lorsque le franchiseur décide de développer un réseau, il doit commencer à penser à l'international, pas se développer à l'international, mais fabriquer, si j'ose dire, son réseau en se disant un jour, j'irai à l'international. Ça veut dire qu'il va mettre en place des outils qui vont être des outils qui vont pouvoir s'adapter très facilement, à minima, au marché européen. Parce qu'en réalité, il est excessivement facile de se développer à l'international lorsqu'on se donne les moyens dès le départ de se développer. Alors comment va-t-il faire? Il faut tout d'abord distinguer entre les pays qui sont assez proches et qui sont dans la communauté européenne, des pays qui sont hors communauté européenne et qui sont éloignés géographiquement. Lorsqu'on est dans un pays proche, je vais prendre un exemple, l'Allemagne, on peut agir de deux manières. On peut soit faire ce qu'on appelle de la franchise directe, c'est-à-dire je vais directement avoir un franchisé en Allemagne et je vais passer directement un contrat avec lui et il va être mon franchisé à Berlin, exactement comme j'ai un franchisé à Lyon ou à Valence. Et on va faire un contrat qui sera un contrat soumis au droit français, mais qui sera dans l'enveloppe, si j'ose dire, du droit communautaire. Or, le droit communautaire s'applique aussi bien en Allemagne qu'en France. On va avoir un contrat qui va effectivement être un contrat soumis au droit français, avec des obligations de part et d'autre qui vont pouvoir s'exécuter. Je dirais qu'au niveau juridique, ça ne pose pas de problème particulier. Au niveau culturel, ça n'en pose pas de gros, mais il faut faire très attention quand même de ne pas heurter son interlocuteur. Je vais revenir dessus dans quelques instants. Et au niveau économique, les choses vont être assez simples. Mais même lorsqu'on va en Allemagne, il y a ce qu'on appelle des règles d'ordre public qui s'appliquent, d'ordre public économique, qui s'appliquent à l'Allemagne et que l'Allemagne est en droit d'opposer, l'allemand est en droit d'opposer aux Français. Donc il faut de toute manière adapter le contrat au droit allemand pour ce qui est de certains points, ou se méfier de règles d'ordre public qui peuvent avoir vocation à s'appliquer en Allemagne. On va prendre un exemple pour ce qui est de la Belgique, par exemple. Ça, c'est le pays piège par excellence, la Belgique. Pourquoi? Parce qu'en plus, ils parlent français, donc ils comprennent facilement notre contrat, on n'a pas besoin de le traduire, et donc on va pouvoir aller dire à un franchisé bruxellois, vous allez directement notre franchisé à Bruxelles, on va passer un contrat, ce contrat sera soumis au droit français et ça ne posera pas de difficulté. Sauf que la Belgique a tendance, pour certains contrats de franchise, à les requalifier assez facilement en contrat d'agent commercial. Donc avec obligation de payer une indemnité en fin de contrat lorsque le contrat n'est pas renouvelé. Donc il faut faire très attention dans la manière de rédiger le contrat pour que le contrat échappe à la requalification en contrat d'agent commercial. Donc vous voyez qu'on va peut-être adapter 2-3 clauses et il ne m'arrive pas, moi en tant qu'avocat, de faire signer directement un contrat de franchise avec un Belge, avec un Allemand, avec un Anglais, avec un Italien, sans qu'il ne soit envoyé à un confrère italien, à un confrère belge, pour lui dire est-ce qu'il n'y a pas certaines clauses à adapter, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à voir. Et c'est identique pour ce qui est de tout ce qui est précontractuel, tout ce qui est information préalable, où on peut aussi avoir des droits locaux qui vont s'appliquer et il va falloir donc faire attention. Ce n'est pas tant le problème de la loi Doubin. La loi Doubin en elle-même, elle est, je dirais, autonome par rapport à toutes ces questions-là, puisque la loi Doubin est une loi dite de police qui a vocation à s'appliquer au rapport entre un candidat et une tête de réseau. Et effectivement, dans tous les cas de figure, si on décide de soumettre notre contrat au droit français, va se poser le problème de l'application ou de la non-application, c'est une question assez difficile, de la loi Doubin. Mais je dirais que pour ne pas se tromper, on va toujours appliquer la loi Doubin, au moins on sait qu'on ne se trompera pas. On va peut-être y ajouter d'autres informations que l'on devra communiquer si le droit local impose la communication d'autres informations. Parce que la loi Doubin a été imitée dans les pays notamment limitrophes et de la communauté européenne et la plupart des législations qui sont autour de nous, voire bien sûr hors communauté européenne, ont adopté des dispositifs qui sont très proches du nôtre, voire quelquefois y ajoutent d'autres informations. Donc il est important de pouvoir effectivement se renseigner avant d'aller à l'international. Mais au-delà de ça, il est évident que lorsqu'on va dans des pays que l'on qualifiera de difficiles,
ou des pays en voie de développement, ou des pays éloignés géographiquement. On va peut-être s'appuyer à ce moment-là sur un master franchisé. Alors, le master franchisé, c'est quoi? Le master franchisé, la meilleure manière de définir un master franchisé sans aller dans des détails techniques, c'est de dire que le master franchisé, c'est le franchiseur local. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer un contrat avec un master franchisé et le master franchisé va devenir le franchiseur dans le pays cible. Et il va donc, lui, développer un réseau de franchisés pour son compte. Les contrats seront passés directement entre les franchisés et le master franchisé, qui sera donc le franchiseur de ces franchisés. Et ce master franchisé versera une partie des royalties qu'il reçoit au franchiseur, je dirais, d'origine, celui qui détient le concept et qui aura mis à la disposition du master franchisé dans le pays considéré la marque, la communication du savoir-faire, etc., etc. Après, lorsqu'il y a une collection de produits à distribuer, soit c'est le franchiseur qui va directement distribuer les produits aux franchisés locaux, soit le franchiseur va les vendre au master franchisé qui les revendra aux franchisés locaux. Ça dépend à la fois du concept et des pays considérés.